Bonjour. Hop là! Ouf. Bonjour à tous, mon nom est Gilles Tremblay et je suis mécanicien de petits moteurs. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi une souffleuse ne part pas. Hein? On arrive à la première tempête de neige puis ça ne part plus. Ben, c'est pas compliqué à savoir, à comprendre. C'est que dans un carburateur de souffleuse, évidemment un carburateur qui envoie de l'essence dans le moteur, puis aussi la cuve, c'est elle qui garde une petite réserve d'essence. Il n'y en a pas plus que ça. Fait que j'ai eu là dans un cabanon qui est surchauffé l'été, euh, est en métal. Ce qui se passe, c'est que l'essence s'évapore, commence à épaissir, puis éventuellement, elle devient vert, libre. C'est une drôle de verre, là. Et puis, ça bouge le diviseur d'essence, qui est à peu près la grosseur d'une mine de crayon. Fait que ça ne prend pas grand-chose pour boucher ça. La meilleure chose à faire, c'est quand on a fini la saison, c'est de remplir son réservoir de super sans plomb. Ça, c'est c'est très important, le super sans plomb. Tantôt, je vais vous expliquer pourquoi. Avec un autre distributeur d'essence dans le réservoir, on part le moteur pour que l'essence, avec le stabilisateur, est dans la cuve du carburateur. C'est le plus important. Le réservoir, on s'en fout, dans le fond, c'est le carburateur qui est important. Puis 10 minutes à peu près. Et puis après ça, on éteint le moteur, puis c'est tout, c'est réglé. On a un stabilisateur dans le carburateur avec l'essence. Le stabilisateur, pourquoi que ça existe? C'est parce que l'essence commence à se détériorer au bout de 3 mois. Imaginez-vous donc que ça fait 9 mois que ça n'a pas marché, ça. Souvent, les gens vont s'en serrer année après année sans aucun problème. Mais éventuellement, ça va finir que le gaz va épaissir, puis ça va être des problèmes. Pour éviter ça, il faut la partir l'été. Encore ce qu'il y a de mieux à faire, c'est la meilleure des mises au point. La partir l'été. Vous n'avez pas besoin d'un mécanicien pour faire une mise au point annuelle, c'est pas nécessaire. Juste la partir l'été, vous allez faire vous-même votre mise au point. Une fois par mois, si l'été est très chaude, la partir un peu plus souvent. Ceux qui sont remisés dans un cabanon qui est très chaud l'été. Pour ceux qui sont remisés dans un garage, c'est moins pire parce que c'est à l'ombre, hein, il ne fait pas trop chaud dans le garage. Mais quand même pour eux, la partir l'été. Fait que comme ça, vous assurez que première tempête de neige, ça va partir. Rien de plus frustrant qu'une souffleuse qui ne part pas parce qu'il y a une grosse tempête de neige, il faut sortir de notre pelle et essayer de trouver quelqu'un pour la réparer. On est tous débordés, tout le monde, à ce moment-là. Pas juste moi. Fait que, faites ce que je viens de vous dire, vous n'aurez plus jamais de problème. Pour les courroies, je vais parler de la courroie de la traction des roues. En général, c'est des courroies 1,5 comme celle-là. Elle est toujours sous tension, celle-là. Aussitôt que vous appuyez sur le levier, vous avez un plateau. Vous avez une courroie qui vient ici. Puis quand vous posez sur votre levier pour faire avancer votre souffleuse, le plateau se soulève et vient frapper un anneau de friction, qui elle est en caoutchouc. C'est elle qui actionne les roues. Fait que automatiquement, bon. Quand les pneus sont dégonflés, ce qui se produit, c'est que voyez-vous la surface, c'est pas beaucoup là, dans le bas là. Fait que quand les pneus sont dégonflés, ça force trop. Là, elle se déchire sur elle-même, elle s'use. Parce que le plateau arrête de tourner là. Elle s'use parce que les roues n'avancent plus. Les roues sont bloquées. Évidemment, vous allez pouvoir reprendre, mais puis là, vous allez recommencer, puis ça va, tout le monde fait ça, c'est normal. Mais toutes les fois, vous allez avoir ça. Si vos pneus sont dégonflés, ça va arriver quand les roues vont bloquer plus souvent. Mais si vous gonflez vos pneus, là, ça fait toute une différence. Parce que là, les roues vont, au lieu de bloquer l'anneau de friction, les roues vont plutôt patiner dans la neige à la place. Comme ça, vous n'avez pas de problème. En plus, vous allez sauver votre courroie. La courroie de track qui fait avancer, qui fait tourner le disque ici. Si elle tourne, ou c'est l'anneau de friction qui ne veut plus tourner, puis c'est le caoutchouc qui se détruit, ou bien c'est la courroie qui, la poulie du moteur tourne tout le temps, mais la courroie arrête de tourner. Fait que vous pouvez imaginer que c'est résistant à la chaleur, mais elle arrête de tourner. Fait que là, ce qu'elle fait, c'est qu'éventuellement, elle se gruge ici, dans la poulie du moteur, le menant à éclate. L'importance de gonfler ses pneus,
Ça dépend. Il y en a qui sont à 14 livres, il y en a qui vont jusqu'à 24 livres. Moi, j'en mets un petit peu plus. Quand il y a des plus très larges, c'est 14 livres, ça. Je fais aller à 18. Je m'assure que ça patine plus dans la neige, comme ça on sauve la souffleuse, on sauve des coûts inutiles. On peut prolonger ça de beaucoup d'années de cette façon-là. En gardant autant ses pneus gonflés en début de saison. Pour les courroies de la soufflerie, on en retrouve 3 modèles. Il y en a, le meilleur des modèles, c'est celle-ci. C'est une courroie 5-8. Ça, c'est une courroie 1,5. Ce qui fait, c'est que la courroie est beaucoup plus résistante. Elle va souffler, elle va être moins portée à glisser sur la poulie parce qu'elle est plus large. La courroie 1,5, elle, va être plus portée à glisser sur la poulie. Ce que j'entends par glisser, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez trop de neige en avant de vous, vous ne le voyez pas. La turbine en avant arrête de tourner quelques secondes. Pendant qu'elle arrête de tourner, vous n'en avez pas compte, vous êtes en arrière. Elle arrête de tourner, elle arrête de souffler. Mais la poulie du moteur tourne tout le temps, mais plus la courroie. La même chose que la courroie des roues. Fait que ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, elle aussi, à son tour, va s'user ici, ou va creuser dans la poulie, puis maintenant, elle va éclater, puis c'est fini. La durée de vie d'une courroie est environ 10 ans, ou 80 heures si vous préférez. C'est à peu près une moyenne c'est une moyenne. Par contre, les courroies 5-8, si vous achetez une souffleuse neuve, allez voir les spécifications dans le magasin, demandez au vendeur, puis prenez-vous une courroie 5-8 comme pour la soufflerie. Ça va être pas mal plus. Ça va avoir un bien meilleur rendement, une souffleuse qui va durer des années de temps sans aucun problème. C'est sûr que les souffleuses sont belles, hein? On a fait l'extérieur de la souffleuse, on ne voit pas en dedans. Achetez-vous une courroie, vous êtes capable de trouver une courroie 1,5, c'est parfait. Une courroie 5-8. Pour ce qui est des souffleuses aériennes que tout le monde adore, je comprends, moi aussi je les aime très bien, c'est des très bonnes souffleuses, il n'y a rien à dire à ça, mais ils ont un défaut. Le plateau, il n'est pas en aluminium. La plupart des souffleuses, le plateau est en aluminium. Ça ne rouille pas, hein, l'aluminium. Ariane, c'est des plateaux en acier galvanisé. Ils finissent par rouiller. Puis là, la rouille s'installe parce qu'elle est 9 mois arrêtée. Fait que la rouille s'installe sur le plateau, parce que le galvanisé disparaît avec le temps, là. Fait que ce qui arrive, c'est que vous avez du papier sablé ici, là. Quand vos roues sont dégonflées, fait que ici, pensez ce qui se passe. Fait que là, vous avez un anneau qui frotte sur du papier sablé, puis elle s'use, là. À un moment donné, ça fout le camp, c'est plus bon. Faut changer ça. Fait que ça commence à être des coups inutiles. Juste garder vos pneus gonflés. C'est tout ce qu'il y a à faire. À part ça, il n'y a rien à dire sur les souffleuses. C'est ce genre de prévention-là qu'il faut faire. Alors, toujours sur d'essence en fin de saison, je me répète. Des fois, il faut que je répète souvent, les gens y oublient. Du super santon, du réservoir plein, à partir quelques fois dans l'été, puis le tour est joué. Pour ce qui est des courroies, gonflez vos pneus. C'est bien important. Puis si vous voyez que ça arrête de souffler en avant parce que là, il y a trop de neige, prenez en note dans votre tête que c'est la courroie qui glisse, elle, sur la poulie du moteur. Alors, vous vous arrêtez, vous reprenez, vous recommencez. De cette façon, vous prolongez la vie de votre courroie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus. Ah oui, les goupilles de cisaillement. C'est ce qui est ici. Souvent, les gens vont casser une goupille de cisaillement. La raison pourquoi ça existe, une goupille de cisaillement, c'est pour protéger la différentielle en avant. Au lieu que lui saute, c'est la goupille qui saute. Il saute la goupille, puis ils ont pris une roche ou de la glace, ou whatever, ou une branche d'arbre. La goupille va, goupille de cisaillement, ça se dit bien, elle va casser pour protéger. Les gens, ils vont remplacer par un boulon qu'ils vont acheter chez Rona. Ce n'est pas des boulons calibrés. Alors, ils cassent facilement, vous êtes tout le temps en train de vous fâcher. Là, vous mettez une boule encore plus résistante. Puis à un moment donné, elle ne cassera pas quand vous allez arriver dans de la glace ou dans quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez sauter votre différentiel.
Ça vient de coûter cher, là. Juste pour une simple groupée. Puis des fois, ce qui se passe, c'est que quand ça fait la différence, il faut que je refasse la transmission. Si c'est un shaft des deux côtés, pour pouvoir changer le différentiel, il faut tout que je la défasse pour que je sorte ça. Puis il faut que je sorte ça, c'est du shaft qui fait un shaft C8 environ, là. Je peux pas le sortir parce qu'il est pris dans la rouille bien dur. Fait que je peux plus réparer la souffleuse à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'en va chez EcoCentre, là. Fait que juste pour une simple goupille. Fait que changer des goupilles pour les mêmes goupilles, vous en trouvez partout. Il y en a chez Canter, il y en a partout. Il y a le centre de location d'outils, il y en a aussi, Amazon. Ça infini là. Vos changements d'huile. Les changements d'huile, en moyenne, sur toutes les souffleuses, ça font 50 heures. Pourquoi 50 heures? C'est très prématuré, vous allez me dire. C'est parce que il n'y a pas de filtre à l'huile. Le filtre à l'huile, lui, va enlever toutes les impuretés dans l'huile, va la garder propre. Fait comme ça, l'huile dure plus longtemps. Mais comme il n'y a pas de filtre à l'huile, elle salit rapidement. Elle perd de son pouvoir lubrifiant. Puis à un moment donné, ça finit que c'est pas trop bon pour le moteur, on se comprend. Fait que faites vos changements aux 50 heures d'utilisation. Vous pouvez voir avec le numéro de modèle, vous êtes capable d'aller voir où faire votre changement, puis les quantités. Si vous avez encore un livre sur Internet, parce que souvent, après 10 ans, l'achat est discontinué, puis le livre a disparu d'Internet. Bon, ben ça, en tout cas, mais peu importe comment vous allez vous prendre, faites vos changements. C'est très important de le faire. Okay? Parce que c'est pas beaucoup, 50 heures. On a une moyenne de 8 heures par hiver. Hein? On utilise sur 8 heures par hiver. Fait que, donc, s'il faut être 48 à 48 heures, 6 ans, 5-6 ans, ou si vous voyez que votre huile est rendue noire, là, changez-la, là. Faites de quoi, trouver un moyen de le faire, ou ben, appelez-moi, ou je sais pas trop, ou appelez n'importe qui, mais changez votre huile, c'est bien important de la faire. Comme ça, vous allez... Tu sais, du feu, ça peut durer 30-35 ans. Ça dépend comment on entretient. Si on a une aiguille dans un cabanon, comme je vous ai expliqué tantôt, avec qui est surchauffé, qu'on ne gonfle pas ses pneus, en fait, c'est deux choses très simples. Hein. Si on ne gonfle pas ses pneus, ben là, on va se ramasser à un moment donné avec des problèmes. Fait que là-dessus, je vous dis au revoir, puis bonne chance!